ministre de l'eau, des forêts, de la mer et de l'environnement du Gabon. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Madame la ministre, Messieurs les ministres. Le Gabon, mon pays, c'est 88% forêt. Couverture de forêt, c'est 0,005% de déforestation, donc quasi zéro déforestation. Nous sommes un des pays haute couverture de forêt, faible déforestation. Mais peut-être plus important, nous sommes un des pays du bassin de Congo, deuxième cœur vert de notre planète, source de 2 sur 5 des plus grandes rivières de l'Afrique. Et si on regarde le bassin de Congo son sur l'âge, comme c'est compris dans le fond bleu pour l'Afrique, 4 des 5 plus grandes rivières de l'Afrique qui prennent leur source dans cette forêt tropicale. Ici, à la Convention climat, on parle toujours de carbone, mais cette fois, on commence à parler de la nature, de la forêt, des co-bénéfices. Le monde nous dit que notre carbone forestier ne vaut que $5 la tonne. Quand on parle avec la Norvège, ça peut quelquefois monter à $10. À $5 la tonne, un hectare de forêt dans le bassin de Congo vaut à peu près $3,000 avec son stock de carbone. Mais après ici, on nous dit on peut seulement réaliser cette valeur si on est en train de couper la forêt. Parce qu'on paie pour la déforestation évitée, mais on ne paie pas pour garder la forêt debout dans les négociations climat. C'est les pays avec les hauts taux de déforestation qui sont payés pour freiner la déforestation. Mais le Gabon, le Congo, les pays du bassin de Congo, on ne paie pas pour garder notre stock. Et quand on dit que nos forêts séquestrent chaque année du CO2, on a dit oui, effectivement, mais ça c'est un processus naturel, donc très difficile à valoriser ces forêts. Mais quand je vous dis que si on perd la forêt du bassin de Congo, on va perdre la pluviométrie dans les montagnes d'Éthiopie. On va voir 125 millions de personnes qui doivent se déplacer parce qu'ils n'ont plus de l'eau, ils n'ont plus de l'agriculture. 125 millions de réfugiés climatiques si on perd le bassin de Congo. Et quand je vous dis que vous perdez la moitié du Nil, et donc vous allez créer la famine en Égypte si vous perdez le bassin de Congo. Je pense qu'on peut commencer à imaginer sur une trentaine d'années la catastrophe que ça va être de perdre la forêt de l'Afrique centrale. Déjà, on a presque perdu la forêt de l'Afrique de l'Ouest et ça fait que la pluviométrie